Bonjour mesdames et messieurs, c'est le pasteur évangéliste Herman Tister. C'est une très grande joie pour moi de venir une fois de plus auprès de vous dans la perspective de mon programme La Bonne Nouvelle. Et aujourd'hui, la thématique choisie, c'est le temps du redressement. Et au travers de ce message, en direct sur ma page Facebook, bien sûr, nous allons apprendre beaucoup de choses sur la personne du Seigneur Jésus-Christ et sur sa capacité à redresser la vie d'une personne malmenée, molestée, oppressée par Satan le diable. C'est un programme évangélique, comme vous le savez, et j'encourage chacune et chacun de vous à qui la providence divine a donné le privilège d'être connecté sur cette page, de prendre votre Bible et de me suivre de manière attentive. Entre autres, j'aimerais aussi dire à une personne de partager, de partager. Je m'étais fixé un objectif en matière d'atteinte des personnes, n'est-ce pas, pour le mois de février, euh, de 3000 personnes. 3000 personnes qui doivent écouter l'évangile en ce mois de février. Nous sommes à plus de 1000 personnes déjà par la grâce du Seigneur, mais nous allons continuer à prêcher pour qu'au mois de février, au moins à la fin, les statistiques évangéliques nous montrent que nous avons pu faire avancer l'évangile du royaume auprès de 3000 personnes. Ce serait une grande joie, n'est-ce pas? Alors participez au partage de ces prédications à travers vos contacts dans Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. et toutes les autres plateformes des réseaux sociaux. Alors pour toutes celles et tous ceux qui viennent de se connecter, je rappelle que je suis le pasteur évangéliste Herman Tister. Je suis en direct depuis la ville de Liverpool, au nord-ouest d'Angleterre, dans le cadre de la Bonne Nouvelle, qui est donc une plateforme de proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Nous allons prier. Père éternel, c'est dans le nom glorieux, majestueux, puissant et suprême de Jésus que nous nous approchons du trône de la grâce pour te remettre ce programme, la Bonne Nouvelle. Je ne suis que l'instrument que tu t'es choisi. Aussi humblement par le Saint-Esprit, je demande l'agilité de l'Esprit et la fluidité de la parole, afin que cette parole soit prêchée avec autorité, avec simplicité, mais aussi avec le sens de l'urgence, Seigneur. Je prie donc, Seigneur, que tu touches un cœur en Afrique, en Amérique, dans l'Antarctique, l'Asie, l'Europe et l'Océanie, Seigneur, afin qu'aujourd'hui, qu'il y ait quelqu'un quelque part dans ce monde, Seigneur, qui confesse Jésus-Christ et l'accepte comme son Seigneur et Sauveur personnel au travers de ce message. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs du péché, de la justice et du jugement. Fais ton travail, je veux faire le mien, Seigneur. Au nom suprême de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors je dis bonjour à quiconque est connecté sur cette page. S'il te plaît, n'oublie pas de partager et de liker si le message te touche. Alors le titre de mon message ce matin, c'est le temps du redressement. Et ce message est tiré de Luc chapitre 13, du 10e au 17e verset. Nous allons regarder cela ensemble. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Gloire au Seigneur. Luc chapitre 13. Alors la parole de Dieu nous dit ceci. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du Shabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsque il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de Shabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du Shabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du Shabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une femme d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, donc je venais de lire Luc chapitre 13, verset 10 à verset 17. Dans ce texte, il est question d'une femme qui était dans la synagogue, le lieu donc de culte.
Alors Jésus était là, le chef de la synagogue était là, les foules étaient à l'intérieur. Mais seulement Jésus a remarqué qu'il y avait une femme dans la foule qui était courbée. Selon Jésus, cette femme était possédée par un démon qui la rendait infirme et cela durait 18 années. Et donc cela ne dérangeait certainement personne parce que tout le monde avait l'habitude de voir cette femme courbée, pliée, cette femme tordue, physiquement incapable de marcher comme toutes les autres personnes. Cette femme était là dans la synagogue et voilà, donc tout le monde opérait comme d'habitude, comme si rien n'était. Et Jésus arrive et voit que cette femme est dans la souffrance. Cette femme est dans des difficultés énormes. La plus grande difficulté, c'est cette distorsion. Cet état de distorsion, elle est courbée, elle est pliée en deux, elle ne peut pas marcher comme toutes les autres personnes. Et Jésus, alors, lui adresse la parole parce que les autres ne s'occupent pas d'elle, ne lui adressent pas la parole. Et Jésus dit à cette femme, « Femme, tu es guérie de ton infirmité, tu es délivrée de ton infirmité. » Pendant 18 ans, cette femme était possédée par un démon d'infirmité. Un démon qui la rendait invalide, paralytique. Mais malgré cela, cette femme avait quand même le courage, la grâce d'aller au temple pour prier. Elle ne se donnait pas des raisons que je suis invalide, je suis paralytique. Lorsque je vais aller là-bas, tous les yeux des gens seront sur moi, je serai dans la confusion, je serai dans la honte. Elle a dit non, la présence du Seigneur est très importante pour ma vie. Elle était toujours constamment dans cette synagogue-là, jusqu'à ce que le Seigneur lui a dit, sans qu'elle ne le sache, aujourd'hui, c'est le jour de la fin de tes misères. Il y a toujours un jour où Dieu dit, arrêtez, stop, aux souffrances sans nécessité. Je ne parle pas les épreuves de la vie, les tribulations, n'est-ce pas, font partie du jeu de la vie, de l'enfant du royaume. Parce que les épreuves sont l'impôt que nous payons pour la grâce, l'immensité de la grâce que nous portons. Mais les souffrances sans nécessité imposées par le diable exigent la délivrance, la guérison. Voilà pourquoi Jésus a dit à cette femme, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et par la suite, Jésus lui a imposé les mains. Et à l'instant même, la femme qui était pliée en deux s'est redressée. Voilà pourquoi le titre de mon message, c'est quoi? C'est le temps du redressement. Et qu'est-ce que redresser? Alors, nous avons plusieurs définitions. Redresser, c'est quoi? C'est remettre dans une position droite ou verticale ce qui est incliné, courbé ou plié. Cette femme était courbée. Cette femme n'était pas dans une position droite dans sa vie, une position sanitaire, mode droite ou verticale. Mais Jésus, par la puissance de sa parole, lui a dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Autrement dit, tu vas reprendre ta position initiale, tu vas être droite et tu vas être verticale. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, madame, monsieur, qui sont dans une position courbée, pliée, tordue. Et ils ont besoin de la rectification divine. Ils ont besoin que Jésus-Christ, n'est-ce pas, les détorde, n'est-ce pas, les détorde. Beaucoup de gens souffrent, comme cette femme, elle souffrait pendant 18 ans. Possédée par un démon de maladie de l'infirmité. Il y a beaucoup de gens qui sont alités en Afrique, en Amérique, dans l'Antarctique, à l'Asie, l'Europe, l'Océanie, qui me suivent en ce moment. Faites le partage de cette vidéo. Dites à ces personnes que le temps de l'arrêt de la souffrance est arrivé. Je suis l'évangéliste Herman Tister. Je prêche Jésus. Jésus veut dire sauveur selon Matthieu chapitre 1 verset 21. Et Jésus-Christ a dit lui-même dans Matthieu chapitre 20 verset 28 qu'il est venu, n'est-ce pas, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Votre vie est précieuse selon Jésus-Christ. Jésus ne pouvait pas supporter qu'une femme comme ça soit molestée, oppressée, n'est-ce pas, malmenée dans la misère de la maladie par Satan pendant 18 ans. Et Jésus a dit, aujourd'hui, femme, ta misère s'arrête. Femme, sois délivrée de ton infirmité. Et elle lui imposa les mains. Il y a eu transfert de puissance et cette femme s'est redressée à l'instant même. C'est le temps du redressement. C'est le temps que tu reviennes à ta position initiale dans tes finances, dans ton mariage, dans ta carrière professionnelle, dans tes études académiques, n'est-ce pas? Il faut que tu sois redressé. Il y a beaucoup de gens qui marchent dans la vie courbée. Courbée parce qu'elle est oppressée par Satan. Alors lorsque cette femme a été guérie, elle a commencé à glorifier Dieu. Autrement dit,
que sa manière d'adorer, sa manière de louer a changé parce qu'elle a été, n'est-ce pas, une victime positive de la bonté de Dieu. Elle a été récipiendaire de la bonté de Dieu. Et elle a commencé à glorifier le Seigneur. Ce qu'elle n'avait pas fait. Certainement qu'elle était là courbée. Mais là, elle regardait les gens. Mais là, une personne qui est rentrée à l'intérieur de cette synagogue, courbée, pliée, molestée, oppressée, par la puissance surnaturelle du Seigneur Jésus, alléluia, la puissance du Saint-Esprit, cette femme a repris, n'est-ce pas, sa position initiale. Elle était droite, elle était verticale, tout le monde la voyait. Elle a commencé à louer le Seigneur. Elle a commencé à glorifier Dieu. Merci pour ta compassion, Seigneur. Merci pour ta bonté. Madame, monsieur, vous qui me suivez, je vous dis avec la vérité de la parole de Dieu, parce que Jésus a dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité, Jean 17, 17. Je vous dis que le temps du redressement est arrivé. Par Jésus-Christ de Nazareth, le temps du redressement économique, du redressement financier, du redressement social, du redressement, alléluia, à tous égards. Voilà pourquoi une autre définition du mot redresser, c'est quoi? C'est redonner une forme droite, correcte. Beaucoup de gens n'ont pas de forme droite dans leur vie, ils sont dans une forme déformée parce que malmenés par l'alcoolisme, le vagabondage sexuel, la sorcellerie, la magie, l'occultisme, etc. Ils ont besoin de redressement. Et il n'y a que Jésus qui est capable, quelle que soit la durée de votre courbure, quelle que soit la durée de cette possession démoniaque, la délivrance c'est Jésus, la guérison c'est Jésus. Cette femme était dans la synagogue, dans l'église même, mais elle était malmenée. Vous pouvez être membre d'une église et être malmené par Satan si vous n'avez pas la connaissance qui affranchit. Jésus a dit, pardon, que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est la vérité de la parole de Dieu qui vous rend libre. Voilà pourquoi lorsque Jésus a dit à cette femme, femme, tu es délivrée de ton infirmité, cette parole a déclenché la délivrance sanitaire dont elle avait besoin. C'est le temps du redressement. Jusqu'à quand allez-vous croupir dans la galère financière? Dans la galère sociale, vous habitez dans les taudis, vous habitez toujours dans le même endroit, vous voyez les autres, vous avez l'impression que vous êtes venu accompagner les autres. Comme cette femme, pendant 18 ans, elle venait dans la synagogue, elle repartait chez elle courbée. Le chef de la synagogue était là, le chef de la synagogue connaissait les lois. Regardez, il y a ce que le chef de la synagogue connaissait, par exemple dans Exode chapitre 15, verset 26. Je vais vous lire ce que cet homme-là connaissait. Exode chapitre 15, verset 26. La Bible dit quoi? Exode 15, verset 26. Alléluia. Exode chapitre 15, verset 26. Merci Seigneur. La parole de Dieu nous dit ceci. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Voyez-vous, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis Jéhovah Rapha. Donc, cette femme-là savait que Dieu c'est Jéhovah Rapha, mais elle n'avait pas encore expérimenté Jéhovah Rapha dans sa vie. Elle était toujours courbée, pliée, malmenée, tordue. Tout le monde la regardait. Elle était dans la confusion. Mais Dieu c'est un Dieu de bonté, incommensurable, incompréhensible, indescriptible. Sa grandeur ne peut pas être comprise par notre cerveau. Jésus lui a dit, femme, viens. Et cette femme s'est approchée, le culte s'est arrêté. Nous avons besoin de repartir dans le surnaturel. Nous n'avons pas besoin seulement de discours. Les discours du chef de la synagogue n'ont rien apporté à cette femme pendant 18 ans. Cette femme était toujours possédée. Elle partait dans la synagogue courbée, elle repartait chez elle courbée. Mais dans la présence de Jésus, on ne peut pas rentrer courbé et repartir à la maison courbée. On ne peut pas rentrer dans la galère. Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Jésus n'est pas un Dieu pauvre. Lisez vous-même Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Son ministère évangélique était soutenu par des gens nantis, des gens opulents, des gens riches. Et Jésus ne disait pas, arrêtez, ne me donnez pas l'argent parce que je suis pauvre. Non, 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 non. Non, l'organisation de Jésus n'a rien manqué financièrement. Voilà pourquoi David, des années avant, dans le psaume 23, verset 1, a dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Aussi, je lance cette invitation à quiconque souffre quelque part en Afrique, en Amérique, dans l'Antarctique, l'Asie, l'Europe et de l'Océanie, de venir à Jésus, comme cette femme. Jésus a dit, viens ma fille. Cette femme s'est approchée et il lui a dit, pardon,
Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Jésus a besoin de te délivrer. Vous savez, Jésus vous aime. Il est allé à la croix pour vous. Il est mort pour vous et il veut vous sauver de cette misère. Tout ce qu'il y a à faire, c'est d'accepter ce qui est dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, engendré Jésus bien sûr, afin que quiconque en Afrique, en Amérique, dans l'Antarctique, l'Asie, l'Europe et l'Océanie, croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ a besoin de vous sauver. Jusqu'à quand allez-vous laisser Satan vous malmener? Jusqu'à quand allez-vous laisser Satan vous imposer des sacrifices, vous tuer des gens? Vous allez dans les cimetières la nuit, vous n'avez pas sommeil, etc. Alors que la bonté de Dieu est là, voilà pourquoi nous proclamons l'évangile. Dans Matthieu 24, verset 14, il est écrit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toute la terre habitée pour servir de témoignage et alors viendra la fin. La fin de quoi? Du système satanique. Voyez-vous, dans le système satanique, on oppresse. Dans le système satanique, on moleste. On laisse les gens dans la misère sanitaire, la misère financière, la misère ecclésiastique, la misère mentale, psychologique, la misère émotionnelle et affective. Mais Jésus arrive et redresse tout. Voilà pourquoi une autre, n'est-ce pas, définition du mot redresser, c'est quoi? C'est faire reprendre de la hauteur à un avion après une descente en perte de vitesse. Il y a beaucoup de gens dans leur vie, ils sont en perte de vitesse. Ils ne sont plus dans la hauteur. Mais Jésus arrive et repousse votre vie dans les hauteurs afin que vous puissiez faire, n'est-ce pas, arriver à destination, l'avion de votre vie, l'avion de votre destinée. Donnez votre vie au Seigneur Jésus, c'est maintenant le moment. Cette femme, lorsque Jésus a dit, viens ma fille, elle est venue. 18 ans de souffrance, de possession de démoniaque, d'infirmité, se sont arrêtés à la proclamation de la parole surnaturelle de Jésus. Voilà pourquoi dans le psaume 107, verset 20, il est écrit, il envoya sa parole et les guérit. Aujourd'hui, Jésus c'est le même, comme la parole de Dieu le dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi je le prêche avec conviction, avec, n'est-ce pas, autorité, avec simplicité, mais aussi avec le sens de l'urgence. Alléluia. C'est très important. Souffrez-vous? Ça fait combien de temps que vous êtes sanitairement malade? Quel que soit le type de maladie, quel que soit le type de la pathologie, quelle que soit votre zone géographique d'habitation, venez à Jésus, votre cas sera réglé aujourd'hui. Vous voyez, lorsque cette femme a été guérie, le chef de la synagogue était fâché. Fâché contre le miracle. Il a dit, vous avez des jours à travailler dans la semaine, venez vous faire guérir, mais pas le jour du Shabbat. Le Seigneur Jésus l'a appelé hypocrite. Il a dit, le jour du Shabbat, il y a des gens qui détachent leurs animaux pour les mener boire. Ne fallait-il pas guérir? On dit, oh, cette fille d'Abraham, cette fille qui a une alliance. Et Jésus lui-même lui dit, écoutez ce que le Seigneur nous dit, ceci. Et cette femme est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Qu'est-ce que cela veut dire? Pendant 18 ans, cette femme courbée en fait était dans un emprisonnement spirituel. Cet emprisonnement, il était dans les chaînes. Le mot grec traduit par chaîne ici c'est desmou. D-E-S-M-O-U. Cela veut dire une chaîne. Un lien, elle était liée. On la voyait comme ça, mais spirituellement, elle était liée. Elle était sous l'oppression satanique. Il n'y avait que Jésus, la puissance de Dieu, qui pouvait donc la redresser. Et c'est ce que Jésus a fait. Madame, monsieur, êtes-vous dans un emprisonnement spirituel? Dans le tabagisme, l'alcool? Vous êtes toujours ivrogne? Dans l'état d'ébriété? Vous êtes toujours violent? Votre mariage ne marche pas à cause de la violence domestique. Votre femme n'a pas la paix. Votre homme n'a pas la paix. Dans votre maison, il n'y a que des bagarres, des querelles, des violences. Il n'y a que des assiettes qui volent à longueur de journée. Il y a la police vient à tout moment pour chercher, n'est-ce pas, à régler les problèmes. L'argent que vous avez, lorsqu'il est dans votre main, il part comme ça. Vous êtes courbé, vous êtes dans un emprisonnement spirituel. Vous avez besoin de la délivrance de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas venu vous condamner, mais je suis venu vous dire que celui qui a le Fils a la vie. Jésus lui-même a dit dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Jésus veut te redresser, Jésus veut te dégauchir, il veut te détordre, il veut te rectifier.
il en a la capacité, il en a la puissance. Il a redressé cette femme. Voilà pourquoi le thème de notre message aujourd'hui, c'est quoi? C'est le temps du redressement. Tu ne vas pas continuer à vivre ta vie dans la misère, dans la pauvreté. Tu ne vas pas continuer à vivre ta vie, n'est-ce pas, dans les moqueries des gens parce que tu ne représentes rien dans la société. Jésus t'a créé pour représenter quelque chose. Tu es une femme de valeur, un homme de valeur. Tu es précieux devant ses yeux. Voilà pourquoi dans 1 Pierre chapitre 1, il nous est dit quelque chose en rapport avec vous. 1 Pierre chapitre 1, je vais vous lire le verset 18. La Bible nous dit ceci, 1 Pierre chapitre 1 verset 18, la Bible nous dit, alléluia, on nous dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Vous avez été délivrés de la vaine manière de vivre. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent d'une vaine manière. Mais le sang de Jésus a coulé à la croix de sa tête, sur laquelle on avait enfoncé la couronne des épines, dans ses mains perforées par les clous, ses pieds, son côté qui a reçu la lance. Le sang a coulé. Pour vous, la croix de Golgotha. Et ce sang, c'est ce qui fait de vous une femme, un homme précieux de la part du Seigneur. Parce que ce sang représentait la vie de Jésus. La vie de Jésus qui en grec est égale à Zoé. Z-O-E. Alors je dis à quelqu'un quelque part, je répète encore, que vous soyez en Afrique, en Amérique, dans l'Antarctique, l'Asie, l'Europe ou l'Océanie, Jésus-Christ vous connaît. Comme cette femme qui a souffert pendant 18 ans, a reçu la parole de guérison, la parole de délivrance en ces termes. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Ce matin, depuis la ville de Liverpool, je vous dis, madame, monsieur, vous êtes délivrés de votre infirmité. Alléluia. Parce que je connais la puissance de la parole de Dieu. Jésus l'envoie et la parole vous délivre et la parole vous guérit. Alléluia. C'est le temps du redressement. C'est le temps que vous puissiez retrouver votre position verticale et droite dans la vie. Vous n'allez pas continuer ployer sous le joug de Satan. La parole de Dieu déclare dans Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth, du Saint-Esprit de force qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable parce que Dieu était avec lui. Que Jésus vous fasse du bien au travers de ce message, que vous soyez délivrés, que vous soyez redressés, que les années de souffrance s'arrêtent au nom suprême de Jésus-Christ. Jusqu'à quand allez-vous continuer à souffrir? Jusqu'à quand? Le diable ne peut rien contre vous. Aussi longtemps que vous choisissez d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, les souffrances sans nécessité vont vous quitter. Les épreuves seront là pour former, pour solidifier votre foi. Mais les souffrances sans nécessité vont partir. Cette femme souffrait sans nécessité pendant 18 ans, possédée par un esprit d'infirmité. Mais Jésus a arrêté cette souffrance sans nécessité. Il y a beaucoup de gens qui ont leur situation d'immigration retenue par Satan depuis longtemps. Ils sont arrivés en Occident. Ça fait 20 ans, 30 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont retenues dans le célibat. Et même les hommes, ils ont le désir de se marier. Mais il y a un esprit qui les emprisonne afin qu'ils vagabondent sexuellement, afin que leur étoile ne brille pas. Que le Seigneur vous en délivre dans le nom de Jésus au travers de ce message. Alléluia. C'est très important, madame, monsieur. Voilà pourquoi ce message vous est arrivé ce matin. Moi, je crois en la providence divine. Dieu ne fait rien au hasard. La parole de Dieu dit dans Proverbe 16, verset 4, que Dieu a tout fait pour un but. Alors, je prie le Seigneur afin que vous soyez délivrés comme cette femme qui a été délivrée par le Seigneur Jésus de 18 ans, n'est-ce pas, de liens d'emprisonnement satanique. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Quelle que soit la durée de la souffrance, elle va s'arrêter en ce moment-là. Alors je dis à Jésus, je dis pardon à quelqu'un qui a écouté ce message. Si Jésus a été autant compatissant, autant miséricordieux, autant bon pour délivrer cette femme, vous pensez qu'il a changé? Non, il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14 verset 6. Et l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a écrit de Jésus qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13 verset 8. Alors, dans la prison également, Paul et Silas dirent à un geôlier qui voulait se suicider, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Acte 16, verset 31. Et c'est l'invitation que je te lance. Cette femme a été délivrée. Aujourd'hui, vous pouvez être délivré. Alors, acceptez le Seigneur Jésus par la foi comme votre Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, vous serez sauvés. C'est cela le nom Jésus, Sauveur. Il veut vous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, vous sauvez de votre misère. À tous égards,
Voulez-vous le recevoir? Si oui, alors nous allons prier cette prière ensemble. Et le Seigneur Jésus viendra par le Saint-Esprit dans votre vie. Il va vous pardonner vos péchés, quelle que soit leur profondeur, leur noirceur. Il va vous pardonner et la lumière de Dieu va pénétrer dans votre vie. Alléluia. Alors, nous allons prier le Seigneur. Dites avec moi, Père éternel, je viens d'écouter ta parole, elle m'a affranchi. Je te demande pardon de toutes mes fautes et je me reconnais pécheur. Car il est écrit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que tu donnes, c'est la vie par Jésus-Christ. Alors de ma bouche, je confesse Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et je crois dans mon cœur qu'il a été ressuscité d'entre les morts. Je crois que je suis sauvé par le Saint-Esprit. Et à partir d'aujourd'hui, je renonce et je dénonce les œuvres de Satan dans ma vie. Et je choisis de vivre pour Jésus jusqu'à la fin de mes jours dans la communion de son Église. Dans le nom précieux et suprême de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors si vous venez de faire cette prière avec la vérité, la sincérité de votre cœur, je peux vous dire, madame, monsieur, que vous êtes sauvés, que le Seigneur Jésus vous a reçu dans la famille de Dieu. Alors, je vous demande de trouver une église et faites connaître au pasteur qui dirige cette église la décision que vous avez prise, n'est-ce pas, d'accepter le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Et il va organiser des cours d'affermissement pour vous permettre, n'est-ce pas, de grandir dans votre foi, dans votre nouvelle foi chrétienne. Et n'oubliez pas de lire la Bible et de prier. Et vous pouvez commencer à lire dans l'évangile selon Saint Jean qui n'a que 21 chapitres et Dieu va commencer à vous enseigner sur la personne de la divinité, de l'humanité du Seigneur Jésus-Christ. Mais n'oubliez pas également de vous faire baptiser lorsque vous vous sentirez, n'est-ce pas, prêt à le faire. C'est une manière de montrer publiquement que vous êtes rangé du côté de Jésus. Amen. Alors avant de terminer, je m'en vais prier pour quelqu'un qui est malade quelque part dans le monde. C'est très important. Vous savez, lorsqu'on évangélise, on proclame Jésus, la puissance de la guérison, de la délivrance est présente. Alléluia. Alors je vais prier pour toi, où que tu te trouves en Afrique, en Amérique, dans l'Antarctique, l'Europe ou l'Océanie ou l'Asie. Tu vas seulement mettre ta main droite sur le cœur et je vais prier. Je ne serai pas lent, comme le Seigneur Jésus l'a fait. Je vais déclarer une parole et je sais que le Saint-Esprit va agir pour te guérir. Femme, homme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es délivré de ton infirmité. J'envoie la parole de Dieu pour te guérir maintenant. Dans le nom suprême de Jésus, sois guéri et lève-toi de là où tu as. Si tu n'entends pas, commence à entendre. Si tu ne voyais pas, commence à voir. Si tu ne parlais pas, commence à parler. Si tu ne pouvais pas bouger parce que tu étais invalide, lève-toi de ton lit et commence à marcher dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il te guérit. Il est Jéhovah Rapha, il te guérit, il te délivre comme il a délivré cette femme. Dans l'histoire est racontée dans Luc chapitre 13, verset 10 à verset 17. Voyez-vous, la Bible nous dit au verset 17 de Luc 13, tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Aujourd'hui, Jésus a fait une chose glorieuse dans ta vie et tous tes adversaires sont confondus. Vous savez, je vais terminer par là, dans le livre du psaume, à chapitre 23, verset 4, à verset 5, pardon, il est écrit, « Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Alléluia. Que la coupe de la santé déborde devant la table dressée devant toi. Alléluia. En face de tes adversaires. Que ta coupe déborde. Que tu débordes de santé, de finances, de la joie familiale, de la joie professionnelle, de la joie ecclésiastique, où que tu te trouves dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Amen. Il me reste 1 minute avant de terminer. J'avais prévu 30 minutes pour ce message. J'espère humblement que ce message t'a béni. Si oui, laisse-moi une note, n'est-ce pas, en m'écrivant à info@mfci.co.uk. Voilà, je suis donc le pasteur évangéliste Herman Tister de la Mission pour Christ International, dont le site internet est www.mfci.co.uk. Visitez le site, il est multilingue, vous allez apprendre beaucoup de choses sur moi là-bas. Je suis très heureux d'avoir pu prêcher cette parole ce matin depuis la ville de Liverpool, dans le cadre de mon programme appelé La Bonne Nouvelle. Et la thématique du jour, c'était donc, c'est le temps du